conditions sont absolument idéales pour cette rencontre que nous allons suivre ensemble. C'est une nouvelle rencontre que nous allons vivre ensemble avec Pierre Ménès. À suivre dans quelques instants un match de Ligue 1 Uber Eats. La Saint-Étienne face à Dijon. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Oh, il va filer au but pour son partenaire au premier poteau. Avec les mains sur du gardien. Il perd la balle. Il protège bien son ballon. Il vient au duel. Il se passe des choses sur d'autres terrains. On me dit qu'il y a eu un but. Oui, Hervé, c'est le premier but pour Marseille. Un but à 0, donc, après 7 minutes de jeu, Hervé. Merci, et merci beaucoup pour ces informations. C'est donné sur l'aile. Bon, on imagine ce qu'a dû se dire dans le vestiaire visiteur. Avant, il y a le ballon dans les bras du gardien. Timothée Kolodjidjak, Gabriel Silva. L'équipe locale qui est donc la meilleure à domicile cette saison. On verra si ça se vérifie en 14 matchs, 51 buts. On prend du plaisir à voir cette équipe déployer son jeu d'attaque. Ça joue bien côté stéphanois en ce moment. Ils ont de prendre l'avantage. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. On va revoir tout ça. D'abord, il élimine un joueur en défense. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Jordan Marié. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Ouais, le joueur qui a fait faute, coup franc pour la Saint-Étienne. Camara. Ah, il bascule sur l'aile, histoire de tirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Cherche une solution là. Oh, mauvais endroit pour commettre une faute, ça va donner un bon coup franc. Alors, est-ce qu'il la met au fond, celui-là? Oh, ça passe pas loin du tout. À quelques centimètres, il n'a pas réussi à doser son ballon comme il l'aurait souhaité. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Perdu. Le ballon d'attaque pour les Stéphanois. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Et Kuelimanga. Jordan Marié. Ouais, c'est joué par-dessus. Pas de problème pour le gardien. Corner, c'est un homme d'égalisation. Allez, quand même tiré au cœur de la surface. Tout le monde l'a voyé au fond. Vraiment, cette reprise de la tête. Ouais, peut-être. Ça doit jouer à un détail, mais finalement, il frôle le cadre. Il y a peu de pause. Ça, c'est donné à l'adversaire. Oh, c'est l'interception. Un peu juste les statistiques de possession du ballon pour Saint-Étienne. Et ça veut dire aussi que cette équipe est la plus solide des deux quand elle n'a pas le ballon. En tout cas, elle mène. Et faute, et coup franc bien placé. Faut absolument le cadrer, ce coup franc. C'est une belle occasion pour...
Oh là là, complètement manqué ce coup franc, n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de conviction dans cette frappe. Hein. Camara. Bonne pause. Ça c'est bien côté Stéphanois en ce moment. Ah, c'est un ballon perdu. Le ballon par-dessus. Touche en faveur de Saint-Etienne. Bonne pause. Ça, c'est un ballon donné à l'adversaire. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Ah, il est un petit peu pris là quand même. Jordan Marié. Allez, dans le couloir. Récupération et peut-être une action dangereuse. Bon, le défenseur intervient au dernier moment. Il perd la balle. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Il va peut-être pouvoir égaliser. Oh, parce qu'il s'est bien arraché sur ce coup. Personne dans le couloir pour gêner cette action. La passe est interceptée. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment donné. Le match reprend à l'instant. Début donc de la seconde période. Oh oui, encore une bonne passe. Ils n'ont pas abdiqué. Hein. Ils font tourner ce ballon en espérant pouvoir obtenir l'égalisation. Ah oui, parfaite la récupération. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Ça c'est bien joué dans la course. Le centre à destination de ses partenaires. Le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Le corner en direction du point de pénalty. Non, ça ne donnera rien au final. Un pressing qui paye dans le camp adverse. Je crois qu'à l'instant il y a eu un but. On va demander à notre camarade de nous en dire plus. C'est où? Oui, Hervé, avec le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Donc 2 buts à rien pour l'instant. Alors que nous en sommes à 51 minutes de jeu. Merci, c'était complet, c'était précis. Intervention vraiment facile. La frappe était trop lointaine pour inquiéter le gardien. Il glisse ce ballon en profondeur. En profondeur, attention. Oh, la petite faute. La faute, attention à la décision de l'arbitre. Parce que là, il a anéanti l'action de but. Rouge, un carton rouge. Enfin, l'arbitre ne fait qu'appliquer le règlement. Hein. Ah, c'est bien frappé, mais c'est juste à côté. Ouais, on l'a vu. Panier le ballon du regard jusqu'à sa cible, mais finalement ça sort de quelques centimètres. Je vais sortir beaucoup. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. Je vais changer, juste pas de tactique, mais juste changer le truc qui s'est fait un carton. Récupération pour les Dijonais. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, ça s'arrête là, bien joué. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Non, elle est interceptée cette passe. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Et Manga. Ça sort, le gardien qui va pouvoir relancer. Avec Camara. Si l'avance va le pied. Ça joue bien côté Stéphanois en ce moment. Alors, ça n'ira pas plus loin. Il perd le ballon. Arnaud Dordain. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Belle conduite de balle. La défense en difficulté. Il leur fait un de ses numéros, celui-là. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Le bon ballon. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Alors, on voit ici ce joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la Je suis route. rentré à haut, je suis Il est tout seul. Il est parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. C'est la magie du multiplex. On va prendre des nouvelles de ce qui se passe ailleurs. Je crois qu'il y a un but. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Strasbourg. 1-0 donc, tandis que l'on joue la 72e minute de ce match. Merci, et merci beaucoup pour ces informations. Eh non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement. Et ce ballon qui est bien récupéré. Oh oui, encore une bonne passe. Et ça filtre, attention. Ça s'est donné à l'adversaire. Bon ballon d'attaque pour les Stéphanois. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Ah non, mauvais contrôle là. Ça c'est très bien défendu. Cette faute qui donne un coup franc dangereux. Trop proche. Et les deux entraîneurs J'ai fait rentrer procèdent à des Sissoko. changements. À place de Silva. Alors, est-ce qu'il la met au fond, celui-là? Contré. Alors, ça joue un petit peu partout en ce moment. Apparemment, il y a eu un but. Et oui, c'est le 3e but pour le Paris Saint-Germain. Le score est maintenant de 3-0, alors que le match a débuté il y a 86 minutes. Merci infiniment. Attention, ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'il a fait? Et le ballon bloqué par le gardien. Les amateurs de foot français vont être servis avec ce match de Ligue 1 Uber Eats que nous allons suivre ensemble. Le Stade Brestois face à la Saint-Étienne. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri. Mais nous, on attend surtout un bon match. Oh, que c'est bien mené ça.
Ah oui, la bonne option. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. Très bien donné, on le revoit ce ballon en profondeur, beaucoup de clairvoyance de la part du passeur. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le geste. Et Saint-Etienne qui mène le score. C'est un petit peu enfermé et le ballon qui est sorti. L'AS Saint-Etienne en confiance après sa victoire à domicile face à Dijon. Il va falloir compter avec cette équipe, je crois. Elle est déjà en tête du classement. Ah, il va être rattrapé là, attention. Oh oui, la belle intervention du gardien. Ah, quel bel arrêt, vraiment. Pourtant, j'ai sûr que ça faisait but. Gabriel. La passe en retrait vers le gardien. Touche pour les Verts. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Le centre à destination de ses partenaires. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Bon, il est tout seul. Ouais, le but, quelle est belle! Quelle reprise! Techniquement, c'est parfait, magnifique! Voilà le ralenti de ce centre qui est à l'origine du but. Ensuite, la puissance fait le reste. Bon équilibre, bonne distance de frappe. On voit ce but sous un autre angle. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Gaëtan Charbonnier. Bouze. Frappe au centre. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ouais. La tête qui n'inquiète pas du tout le gardien. Ouais, là, on était plus dans le concept de la passe en retrait que de l'occasion de but. Ça joue à Marseille, à l'Orange Vélodrome, et je crois qu'il y a eu un but devant le public marseillais. Oui, il s'agit du premier but pour Marseille. Un but à 0 donc, et c'est un match qui a débuté il y a 20 minutes. Merci infiniment. Il faut qu'il centre maintenant. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. Bah, il enquille les buts en ce moment. À ce rythme-là, je ne sais pas où il va s'arrêter, mais il faudra le. Oh, ça peut faire but! Et ça fait donc 3 buts. Le coup du chapeau pour lui. Ouais, très belle performance de sa part. Rien de m'arrête aujourd'hui. Bon, voilà la contre-attaque qui amène le but. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Là, pour le tout avec le gardien. Le travail de Tarquino qui est vu avec votre caméra. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Et qui est là. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Et ça fait but. Zéro. Le
le réalisateur qui nous propose des images de cette contre-attaque. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Ils ont certainement tué le match, le score est maintenant de 4-0. On dit qu'il y a eu un penalty quelque part, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Tout à fait, Hervé, tout à fait. Un penalty pour le Paris Saint-Germain. Le penalty a été tiré par Kylian Mbappé. Malheureusement pour lui, il s'est manqué. On l'a vu sur son visage dès sa prise d'élan. Il n'était pas complètement serein. Bref, toujours un score nul et vierge 0-0 après 31 minutes de jeu, Hervé. Merci, c'était complet, c'était précis. Les Verts avec le ballon. Domine le championnat pour le moment. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec les gars. Équipe visiteuse et qui a réussi à faire taire le public. C'est assez rare pour être souligné, une grosse domination sur le terrain. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'ambiance dans les travails. Oh, il a failli la mettre au fond alors qu'il se trouvait dans un angle impossible. Il n'a pas choisi la facilité, mais bon, il a tenté, et comme ça passe pas loin, ça peut l'inciter à recommencer. Voilà un stade finalement plus grand qu'il n'en a l'air, hein, Pierre. Oui, les tribunes ne sont pas très hautes derrière les buts, ça doit certainement jouer visuellement. Gabriel. Allez, il va y aller. Et ça fait but. 80. On revoit ces images, ça démarre avec ce très bon 1-2. Et après, la frappe est magnifique, très puissante. Pas sûr même que si le gardien avait été sur la trajectoire, il aurait pu. Match.